Au cours des dernières minutes de ce tutoriel, nous avons donc vu deux modes de préparation de nos photos. Le premier mode consistait à préparer sa photo directement en 1920 par 1080 en utilisant le recadrage Photoshop. Cela nous permettait donc d'afficher la photo en plein écran dans notre montage vidéo, sans que l'on ait par contre d'animation de prévu sur cette photo. Alors bien entendu, nous avions fait un recadrage sur des photos qui à l'origine n'avaient pas été prises au ratio 16/9 puisque notre appareil photo ne nous le permettait pas. Mais maintenant que nous avons vu le principe des scripts, vous comprenez bien que si vos photos sont déjà au ratio 16/9, mais dans une résolution bien plus grande que 1920 par 1080, il vous suffit tout simplement pour préparer vos photos et les afficher plein écran dans votre montage, de créer un script Photoshop pour lequel vous décidez que la largeur d'image sera 1920, la hauteur va donc s'adapter en 1080, et donc ce script, vous pourrez l'exécuter sur toutes vos photos que vous souhaitez afficher plein écran dans votre montage. L'autre cas de figure que nous avons vu concerne la préparation de photos pour que l'on puisse avoir la possibilité de venir zoomer à l'intérieur, en restant bien en pleine qualité, c'est-à-dire à 100% de la taille de la photo lorsque l'on est au niveau de zoom le plus poussé. J'aimerais justement sur le côté animation de ces photos redonner des indications complémentaires aux tutoriaux que l'on a pu déjà faire sur l'animation. Déjà ici vous pouvez voir que les points clés sont des points clés qui interviennent pour que l'animation soit lissée sous forme de courbe, c'est-à-dire que l'on a choisi ici le mode progressif qui à la fin de l'animation permet de faire en sorte que le mouvement se ralentit automatiquement. Donc première trace automatiquement ces courbes de Bézier pour que le mouvement soit progressif. Dans le même état d'esprit, lorsque l'on intervient sur la trajectoire de notre photo, le passage d'une position à une autre, et bien plutôt que de laisser une simple ligne pour aller d'un endroit à l'autre, on va venir chercher ces petites poignées avec la souris afin que le déplacement se fasse le long d'une courbe qui rendra le déplacement beaucoup plus naturel.